Qui est vraiment Sonia Mabrouk quand les caméras s'éteignent, quand les micros se taisent, quand l'interview politique n'est plus qu'un décor laissé derrière elle? Pourquoi cette femme, si redoutée pour la précision de ses questions, protège-t-elle avec une telle fermeté la zone la plus sensible de son existence? Que cache ce bonheur discret qu'elle laisse deviner par fragments, sans jamais en livrer le visage complet? Et si, derrière les démentis, les silences, les départs fracassants et les renaissances successives, se trouvait depuis longtemps la vérité que beaucoup croyaient pressentir, sans jamais pouvoir la saisir? Après 4 années de divorce, Sonia Mabrouk semble avoir atteint ce point rare où une vie publique extrêmement exposée ne suffit plus à résumer une femme. Il y a d'un côté la journaliste franco-tunisienne née à Tunis le 17 décembre 1976, passée par Jeune Afrique, Public Sénat, Europe 1 puis CNews, devenue l'un des visages les plus identifiables de l'interview politique française depuis plus d'une décennie. Il y a de l'autre une femme qui a choisi de ne jamais tout montrer, de ne jamais laisser la vie privée devenir une marchandise médiatique, même lorsque son nom nourrissait les couvertures, les spéculations et les fantasmes. Entre ces deux réalités, Sonia Mabrouk a bâti une trajectoire tendue, presque romanesque, où la maîtrise de soi ressemble parfois à une armure, et où chaque fissure aperçue par le public devient aussitôt un événement. Ce qui rend son histoire si fascinante, c'est précisément ce contraste. Sonia Mabrouk n'est pas née dans un anonymat total. Elle vient d'une famille tunisienne marquée par l'engagement politique et diplomatique. Son grand-père, Monji Mabrouk, fut ministre du Commerce. Son oncle, Eddy Mabrouk, ambassadeur en France, puis ministre des Affaires étrangères sous Bourguiba. Cette origine n'explique pas tout, mais elle éclaire beaucoup. Le goût du débat, le sens des rapports de force, la conscience précoce que la parole n'est jamais innocente. Diplômée de l'IHEC de Carthage, puis passée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a construit son ascension sur une combinaison redoutable. Discipline, culture générale, fermeté du ton, sens de la relance, et cette façon de transformer l'entretien politique en épreuve de vérité. Naturalisée française en 2010, elle s'est imposée comme une figure singulière du paysage audiovisuel, à la fois centrale et contestée, écoutée et critiquée, recherchée par les uns, rejetée par les autres. Mais on ne comprend rien à Sonia Mabrouk si l'on ne voit pas que sa carrière n'a jamais été un simple parcours médiatique. Elle s'est imposée dans des univers où l'on juge tout. Le style, la voix, l'origine, la ligne éditoriale, l'attitude, la moindre inflexion. Au fil des années, de nombreux observateurs et plusieurs médias l'ont située sur une ligne de droite conservatrice, certains allant jusqu'à souligner la proximité perçue de ses thèmes ou de certains de ses choix d'invités avec des sensibilités plus radicales. Cette image lui a collé à la peau, renforcée par ses essais, par les débats qu'ils ont suscités, par son arrivée chez Fayard pour diriger la collection Pensée libre et par la nature des premiers auteurs mis en avant dans cette collection. Fayard présente ce projet comme un espace destiné à ouvrir le débat et à bousculer le prêt-à-penser. Ses critiques y voient aussi un marqueur idéologique net. C'est là toute l'ambivalence, Mabrouk. Elle se présente comme une femme de libre examen, tandis qu'une partie du paysage médiatique la regarde comme une figure engagée, voire polarisante. Cette polarisation n'a pas seulement pesé sur ses émissions, elle a pesé sur sa personne. Sonia Mabrouk a publiquement évoqué au fil de sa carrière des remarques visant sa voix arabe, tandis que l'épisode télévisé autour des propos d'Elisabeth Lévy sur une tête d'arabe a ravivé, autour de son plateau et de son image, une gêne ancienne, celle d'être à la fois intégrée au centre du débat français et renvoyée, par touches parfois brutales, à une altérité supposée. Il ne s'agit pas simplement d'une blessure intime. Dans son cas, cette tension semble avoir nourri une posture entière. Parler plus net, se tenir plus droit, montrer moins, contrôler davantage. Lorsqu'une fan de télévision comprend que tout chez elle sera interprété, elle finit souvent par sanctuariser ce qu'elle peut encore protéger. Chez Sonia Mabrouk, cette frontière sacrée, c'est la vie privée. C'est peut-être pour cela que ces histoires d'amour ont toujours pris la forme d'énigmes publiques. Sa relation avec le grand chef Guy Savoy, officialisée dans la seconde moitié des années 2010,
avait frappé les observateurs parce qu'elle réunissait deux figures de l'excellence française, deux tempéraments de travail, deux noms très identifiables. La presse People a raconté leur rencontre, leur complicité, leur discrétion jalouse. Elle-même avait laissé entendre que leur lien se vivait à distance des projecteurs, dans des instants volés, avec cette impression de préserver quelque chose d'irréductible à la mise en scène. Puis vint la rupture, annoncée en novembre 2022, comme si un cycle s'achevait brutalement, sans qu'aucune explication ne soit vraiment livrée au public. Il y a dans ces séparations silencieuses quelque chose qui nourrit toujours davantage les imaginations que les aveux. On comble le vide avec des hypothèses, on transforme une pudeur en mystère, un retrait en secret, une souffrance en scénario. C'est dans cet espace laissé vacant qu'est venue s'installer la rumeur. Pascal Obispo. En mai 2023, la presse a mis en scène l'idée d'une relation entre la journaliste et le chanteur. La machine classique s'est enclenchée. Couverture frappante, emballement immédiat, commentaires à bas bruit, puis soupçons plus intrusifs encore lorsque certains ont commencé à mêler cette rumeur à sa future maternité. Mais Sonia Mabrouk a fermement démenti. En novembre 2024, elle a réaffirmé que Pascal Obispo n'était pas son compagnon, rappelant qu'il avait sa propre famille et surtout qu'elle tenait à maintenir une porte solidement close entre l'espace public et la vraie vie privée. Ce point est essentiel, parce qu'il révèle sa stratégie profonde. Elle ne nie pas qu'il existe quelqu'un, elle refuse simplement de livrer ce quelqu'un en pâture à la curiosité collective. Le public ne reçoit que des traces, jamais le portrait complet. C'est ici que commence la partie la plus romanesque de l'histoire, celle qui nourrit votre angle narratif. Après 4 ans de divorce, Sonia Mabrouk finit par donner corps, non pas à une rumeur précise, mais à une intuition générale. Elle laisse comprendre qu'elle n'est plus seule, qu'elle vit dans une forme d'équilibre sentimental retrouvé, qu'un compagnon existe, qu'un foyer existe, qu'un bonheur familial s'est installé. Seulement ce bonheur n'entre pas dans les codes ordinaires de l'aveu médiatique. Pas de couverture officielle, pas de récit calibré, pas de confession exhaustive. Quelques images, quelques indices, des fragments de quotidien, des moments choisis, assez pour confirmer l'apaisement, pas assez pour satisfaire l'appétit du public. C'est ce dosage qui fascine. Elle donne juste ce qu'il faut pour empêcher le mensonge, mais jamais assez pour autoriser l'intrusion. Et c'est peut-être cela, au fond, la vérité que beaucoup pressentaient. Sonia Mabrouk n'avait pas renoncé à l'amour. Elle l'avait simplement déplacé, hors de portée. La maternité a bouleversé cette équation. En mai 2024, Sonia Mabrouk annonce à l'antenne qu'elle quitte temporairement radio et télévision pour son congé maternité. Quelques semaines plus tard, naît sa fille Soraya, en juillet 2024. Le prénom, ont rapporté plusieurs médias, porte une charge intime forte puisqu'il renvoie à sa mère disparue. Cette naissance n'est pas un simple événement biographique. Elle change la perception du personnage public. La femme que beaucoup réduisaient à une intervieweuse tranchante, à une éditorialiste dure, à une figure de combat, apparaît soudain dans une lumière différente, celle d'une mère tardive, visiblement bouleversée par ce nouveau rôle. En 2025, elle montre encore avec pudeur quelques scènes de cette vie réinventée, jusqu'au tatouage du prénom Soraya en français et en arabe, geste minuscule et immense à la fois, qui résume le lien entre la filiation, la mémoire, la langue et la tendresse. Puis vient l'annonce qui change encore la perspective. Fin 2025, la presse révèle qu'elle attend un deuxième enfant, un garçon annoncé pour le printemps 2026. L'idée d'un hasard s'efface alors. Il ne s'agit plus d'un simple épisode de reconstruction, mais d'un projet de vie. Une famille est en train de se dessiner, et avec elle une image nouvelle de Sonia Mabrouk. Non plus seulement la femme qui traverse les tempêtes, mais celle qui, après les secousses sentimentales et professionnelles, semble recevoir enfin ce qu'elle a elle-même décrit comme des dons inespérés. Lorsqu'elle évoque ses enfants comme des cadeaux du ciel après les remous de l'existence, elle donne à voir quelque chose de plus profond que la joie, une forme de réparation, comme si la maternité était venue là où le débat public ne pouvait rien, là où la notoriété ne console pas, là où le succès ne remplace ni les deuils ni les manques. Dans cette histoire,
La grande question n'est donc pas de savoir si l'homme caché s'appelle Pascal Obispo. Sur ce point, le démenti est net et public. La vraie question est de comprendre pourquoi l'identité du compagnon importe tant aux autres et si peu à celle qui vit cette histoire. Parce que l'époque veut des révélations totales, Sonia Mabrouk oppose une résistance presque anachronique. Elle consent à montrer le bonheur, pas son propriétaire. Elle accepte l'idée du foyer, pas l'exhibition du couple. Elle confirme l'existence d'une plénitude, mais en retire aussitôt le visage, le nom, le récit détaillé. Dans un monde médiatique fondé sur la surexposition, cette retenue devient presque un acte politique. Elle dit en substance « Vous pourrez observer les contours, jamais posséder le centre ». Et pourtant, il serait faux de ne raconter Sonia Mabrouk qu'à travers l'amour retrouvé. L'autre grand séisme de son récit récent est professionnel. En février 2026, elle quitte CNews puis Europe 1, deux piliers de la galaxie Bolloré, à la suite d'un désaccord autour du maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour corruption de mineurs. Ce départ n'a rien d'anecdotique. Il a valeur de rupture spectaculaire, car il touche précisément un univers avec lequel elle semblait liée structurellement. Quelques jours plus tard, les médias annoncent son arrivée prochaine sur BFM TV pour un nouveau rendez-vous politique. Ce mouvement raconte une autre vérité sur elle. Malgré les étiquettes, malgré les lectures idéologiques, elle refuse d'être réduite au statut de soldat docile d'un camp ou d'un groupe. Elle peut être critiquée pour sa ligne, mais elle veut demeurer maîtresse de ses seuils moraux. C'est cette fracture de février 2026 qui recompose son image publique. La femme cataloguée montre soudain qu'elle peut claquer la porte. Son avenir à BFM TV, annoncé pour la rentrée, nourrit d'ailleurs déjà des crispations internes rapportées par la presse. Certains y voient un renfort politique de poids, d'autres redoutent un déplacement de la tonalité éditoriale de la chaîne. Là encore, Sonia Mabrouk arrive précédée par sa réputation, celle d'une femme dont la présence n'est jamais neutre, d'une journaliste qui cristallise les débats avant même d'avoir posé la première question. Son cas est révélateur d'une époque où l'on ne juge plus seulement les interviews, mais les incarnations elles-mêmes, les symboles qu'elles transportent, les mondes qu'elles semblent convoquer. Son arrivée future sur BFM TV n'est pas perçue comme un simple recrutement, mais comme un signal. Et tout signal, dans le climat politique et médiatique français, devient immédiatement un champ de bataille. En parallèle, sa présence chez Fayard avec Pensée libre prolonge ce double mouvement de puissance et de controverse. La maison d'édition présente la collection comme un lieu ouvert à des voix diverses qui entendent contester les réflexes idéologiques installés. Ses détracteurs, eux, relèvent que certains des premiers auteurs mis en avant appartiennent ou sont proches d'une droite très affirmée, voire plus radicale. Cette tension n'est pas un détail secondaire de son portrait. Elle participe à l'énigme Sonia Mabrouk. Est-elle une conservatrice revendiquée? Une passeuse de débats hétérodoxes? Une femme instrumentalisée par des écosystèmes puissants? Ou une personnalité qui utilise ces structures pour imposer sa propre vision intellectuelle? La réponse importe moins que le fait qu'elle demeure disputée. Or, les figures disputées sont toujours celles qui attirent le plus les regards. Il faut aussi parler de ce qui, chez elle, ne relève ni de la stratégie, ni de la polémique, mais d'une sensibilité plus discrète. Les rares confidences publiées sur ses goûts dessinent un autre paysage, celui d'une femme attachée aux livres, aux idées, à la civilisation méditerranéenne, à la transmission culturelle, aux saveurs orientales relevées, aux héritages invisibles qui structurent une existence. Avec Marc Ladret de la Cherrière, elle a également participé à la création d'une association autour des musées méconnus de la Méditerranée. Ce détail, en apparence périphérique, dit pourtant quelque chose de central. Sonia Mabrouk ne se vit pas seulement comme une professionnelle de l'instant médiatique, mais comme une femme de continuité, de mémoire, de civilisation, presque de filiation longue. C'est peut-être aussi pour cela qu'elle protège autant la cellule intime, parce qu'elle ne la voit pas comme une anecdote, mais comme le sanctuaire où se transmettent les choses essentielles. Alors, combien de grandes histoires d'amour a-t-elle traversées? Le domaine public n'en connaît que quelques-unes avec certitude, et cette rareté même raconte sa méthode. La relation avec Guy Savoy demeure le grand chapitre officiellement documenté avant la rupture de 2022. La parenthèse Pascal Obispo appartient, elle, à la catégorie des rumeurs démenties. Le reste relève du hors-champ assumé.
Peut-on parler de regret? Aucun aveu public clair ne permet de lui prêter des remords précis. Il faut rester honnête sur ce point. Mais ce que son parcours laisse deviner, c'est moins le regret des hommes passés que la conscience du prix payé pour vivre sous surveillance permanente. Chez certaines figures publiques, les séparations produisent des récits. Chez elles semblent avoir produit une doctrine. Ne plus jamais offrir aux autres la matière première d'un jugement facile. Elle ne s'est pas refermée sur l'amour. Elle a appris à le cacher pour le sauver. Et c'est peut-être là que le personnage prend toute sa dimension tragique et lumineuse à la fois. Car Sonia Mabrouk aura connu les deuils, les blessures identitaires, les suspicions idéologiques, les critiques sur sa manière d'interroger, les lectures politiques parfois brutales de son travail, les déflagrations d'une rupture amoureuse, puis la violence ordinaire des rumeurs collées à un visage célèbre. Pourtant, au lieu de s'effondrer dans l'aveu total ou de s'abandonner au cynisme, elle a choisi une autre voie. Faire de la réserve une puissance, de la maternité un recommencement, du silence un filtre, du départ un geste de cohérence, et du bonheur retrouvé un territoire non négociable. Ce qu'elle finit par admettre, au fond, n'est pas un nom, ni un scandale, ni un roman people. C'est quelque chose de plus simple et de plus fort. Oui, il existe après la rupture une vie qui revient. Oui, on peut aimer sans exposer. Oui, on peut devenir mère, puis de nouveau mère, alors même que tant d'observateurs vous croyaient enfermés dans le rôle de la femme de combat. Voilà pourquoi Sonia Mabrouk intrigue tant, parce qu'elle échappe là où on voulait l'enfermer. On voulait une silhouette idéologique, elle oppose une biographie plus complexe. On voulait une idylle à révéler, elle impose un bonheur sans visage. On voulait un alignement définitif dans un camp, elle part quand sa ligne rouge est franchie. On voulait peut-être une femme réduite à sa dureté médiatique, et l'on découvre une mère, une lectrice, une héritière de plusieurs rives, une personnalité façonnée autant par la joute publique que par les blessures invisibles. Dans le grand théâtre des célébrités commentées, Sonia Mabrouk reste donc un paradoxe vivant. Une femme omniprésente et pourtant partiellement insaisissable, observée jusque dans ses silences, mais jamais totalement livrée. Et c'est précisément pour cela que son histoire continue de captiver. Parce qu'à force de tout maîtriser, elle a transformé sa propre vie en énigme. Et puis il y a cette question que beaucoup n'osent poser qu'à voix basse. Sonia Mabrouk a-t-elle enfin trouvé, après les tempêtes, cette paix intérieure que ni la notoriété, ni les plateaux, ni les succès professionnels n'avaient réussi à lui offrir? Car derrière les débats brûlants, derrière les polémiques idéologiques, derrière les départs spectaculaires et les rumeurs sentimentales, se dessine peut-être une vérité plus intime encore. À force d'être observée, scrutée, commentée, critiquée, Sonia Mabrouk a appris à vivre comme on traverse une ville sous surveillance, avec élégance, avec fermeté, mais aussi avec une vigilance de chaque instant. Et c'est précisément pour cela que son bonheur actuel semble si puissant, parce qu'il n'est pas né dans l'insouciance, mais dans l'épreuve, parce qu'il n'est pas le fruit d'une vie simple, mais d'un long combat contre les jugements, les étiquettes, les raccourcis et les blessures du passé. Là où certains voyaient une femme froide, presque inaccessible, apparaît aujourd'hui une femme qui a accepté de se reconstruire sans demander la permission à personne. Une femme qui n'a pas seulement survécu aux ruptures, aux soupçons et aux tensions publiques, mais qui semble avoir repris le pouvoir sur son propre récit. Et dans cette reconquête, il y a quelque chose de profondément bouleversant, car Sonia Mabrouk ne donne pas l'impression d'avoir simplement tourné une page. Elle semble avoir écrit un nouveau chapitre, plus secret, plus tendre, plus solide aussi. Un chapitre où l'amour n'a plus besoin d'être proclamé pour exister, où la maternité éclaire tout d'une lumière nouvelle, et où chaque silence vaut parfois davantage qu'une longue confession. Peut-être est-ce cela, finalement, le plus grand aveu de Sonia Mabrouk. Non pas révéler un nom, mais laisser apparaître, à travers quelques indices seulement, qu'après les chutes, les doutes et les fractures, elle a retrouvé ce que tant de destins médiatiques cherchent en vain toute une vie. Un refuge, une famille, une raison intime de sourire, loin du vacarme. Et si cette histoire vous a captivé,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.